Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour, plutôt du soir. Allez, on est parti. Donc on te dit que là, il y a un équilibre qui va être trouvé en se débarrassant, désolé, hein, c'est le terme que j'ai, en se débarrassant de faux amis. Ouais. Il y a un choix là qui va être fait, ça va être le choix de la vérité et du coup il faut se séparer de ces gens-là parce que ces gens-là n'ont absolument aucun intérêt pour la vérité. Ok. Les deux intérêts, donc l'intérêt, ils n'ont pas intérêt à dire la vérité, si tu veux, à être dans la vérité, et en plus ça ne les intéresse pas. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, cette séparation là et ce choix, tout ça, c'est suite à des révélations là. Hein. Il y a quelqu'un qui a eu des révélations en rêve, des révélations qui lui permettent de voir derrière les apparences. Et bientôt il va y avoir une surprise là. Hein. Ouais, une grosse surprise. Pour l'instant, il y a beaucoup de frustration en tout cas. Et on dit qu'il y avait énormément de vols. Alors, vol énergétique, vol de ton étoile, vol de ta chance, vol de ton énergie de création, quoi qu'il en soit, vol de bien dans la matière aussi. Quoi qu'il en soit, il y avait énormément de vols. Mais on te dit que tu avances, pour l'instant, même si pour l'instant tu n'as pas de pouvoir là-dessus, en fait tu ne peux pas changer le fait qu'on te vole tout ça pour l'instant. Parce que ça te vient du karma familial. Ouais. Ça te vient du karma familial. Donc, tu peux pas, pour l'instant, tu peux pas avoir tu peux pas avoir prise là-dessus, quoi. Mais on te dit que ça commence à faiblir. Parce que là, tu arrives à une étape, tu vois, c'est un palier là. Il faut que tu travailles ta confiance en soi. Hein, parce que jusqu'à présent, tu n'avais aucune confiance en toi. Mais on te dit que ça, là-dessus, tu fais le deuil. Tu fais le deuil du manque de confiance en toi. Et on te dit que c'est sage, parce que c'est ton chemin, tu es protégé dans ce chemin, tu récupères ton étoile comme ça. Et grâce à toute la souillure que tu as subie auparavant, tu as pu transmuter toute cette saleté, là, toutes ces énergies vraiment pourries qu'on t'a envoyées, tu les as transmutées en or. Parce que tu as eu l'intelligence de prendre ton temps pour créer tes fondations. On te dit que ce petit jeu est terminé, le karma arrive, que ça va te faire plaisir de voir tout un tas de têtes tomber. Tu vois, je vois des têtes qui tombent. Mais c'est les têtes de la méduse, tu vois. Enfin, c'est Kali qui coupe la tête des démons. Oh là là. Il y a des images là sur celui-là, waouh. Ouais, enfin, tout ce qui t'a pourri la vie, en fait, ça va tomber les uns derrière les autres. On te dit que cette dépendance affective qui t'a été imprégnée avant même ta naissance, on te dit que tu as su la transmuter, que tu l'as transformée en un magot, quoi, tu vois. C'est... ça t'ouvre une richesse. Ouh là là, puis on veut pas que je te parle en plus. Ça t'ouvre une richesse à laquelle tu n'aurais même pas pensé, en fait. Ça te permet de reconnecter... Ouais, ça te permet de reconnecter à ton énergie de création. Hein. Bon, là, on me parle d'un enfant ou d'enfants, en tout cas, qui sont une malédiction. Bah ouais. Eh oui, tous les enfants ne sont pas une bénédiction. Tous les enfants ne sont pas des petits anges gentils tout mignons. Non, non. Il y a aussi l'inverse, hein, ça existe aussi. Bah là, en tout cas, il y a un ou des enfants, c'est vraiment une malédiction, là. Hein. C'est une malédiction et puis ça joue beaucoup sur ta fierté.
Alors, me demande pas pourquoi, ça je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, ça va s'arrêter. Hein. Là, il y a le couperet qui tombe là-dessus parce que concrètement, ton âme, elle veut accéder à sa plénitude. Et que c'est pas possible là si tu coupes pas la situation, tu vois. Ah ouais. Et surtout qu'en plus, j'ai l'impression que t'as quand même l'esprit un peu jeune, tu vois. Hein, pour moi, là, t'es pas totalement dans des comportements d'adultes responsables, quoi. Non. Bon, en même temps, on me dit que tu es encore dans la recherche de toi, dans la recherche d'être soi, être. On te dit que tu as tendance à utiliser pas mal ton chakra du plexus solaire dans la matière et que tu es quelqu'un d'assez résilient quand même. Hein. Donc en fait, on te dit qu'il y a cet équilibre qui va arriver grâce à des révélations par rapport à un vol. Non, par rapport à du vol, des vols. On te dit que là, tu es à l'étape de la transmutation du plomb en or. Que les gens autour de toi ne sont pas des amis, mais que tes rêves t'informent et te permettent d'évoluer correctement vers une meilleure confiance en soi, parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on t'a tellement dénigré que c'était difficile pour toi. Mais quoi qu'il en soit, on te dit que là, dorénavant, tu fais le choix de ne plus laisser de pouvoir aux apparences. Ouais. Tu coupes la tête aux apparences, là. Tu mets un deuil, une fin, une mort définitive aux apparences, au pouvoir des apparences. Et on te dit que c'est ça qui est la bonne direction, que c'est de l'intelligence d'agir comme ça. Ça va te permettre d'obtenir bientôt des vérités par rapport à un héritage. Alors là, on me parle pas forcément d'un héritage spirituel, ni de quelque chose que tu récoltes par rapport à du travail sur toi. Oui, il y a un peu de ça, mais là, j'ai l'impression qu'il y a aussi la vérité sur un héritage dans la matière, tu vois, quelque chose un bien, un domaine ou un pécule, un truc comme ça. On te dit que tu as été sage de ne pas foncer tête baissée. Hein, suite à une séparation qui, en fait, ça t'a surpris cette séparation t'a surprise, mais on te dit qu'elle n'était pas complète, c'est ça en fait ta surprise, d'accord. La surprise, c'est qu'en fait, il y a eu une séparation avec quelqu'un, mais je pense qu'il y a un lien spirituel avec cette personne qui est tellement fort que la séparation n'était pas complète. Et pour toi, c'est une surprise, quoi. Hein. Tu imaginais même pas que ça puisse exister, en fait. Mais on te dit, si, c'est ton chemin, c'est ton destin de construire avec cette personne-là. Et ouais. Même si tu as quelques inquiétudes, la bonne direction, c'est ça. Et c'est d'avancer dans dans la volonté de s'entraider équitablement, hein. Et ouais, parce que s'il n'y a pas d'équité, s'il n'y a pas de demande de pardon par rapport au passif, c'est mort, c'est un échec, hein. Mais on te dit qu'à partir du moment où tu fais correctement, il y a un bel avenir qui arrive. Alors on te dit qu'il y a le karma qui va tomber sur un homme là, un homme qui est plutôt proche de toi, hein, j'ai l'impression, un homme qui t'a trahi, hein. Ah ouais. C'est quelqu'un que, en tout cas, tu pensais faire partie de ta famille de cœur ou d'âme. Mais lors d'un trajet, tu vas te rendre compte que, waouh, il t'a bien... ouais, il t'a bien niqué, quoi. Hein. Bon. On te dit que tu étais quand même super focus sur les plaisirs instantanés, n'est-ce pas ?
et par le fait de rester dans l'indépendance, on te dit que là, tu es dans une étape où certaines capacités sont censées se réveiller, hein, se développer, que c'est la fin. Là, c'est la fin de l'introspection. On te dit là, c'est le moment de passer à l'action pour obtenir l'alchimie que tu recherches. On te demande d'écouter les signes qu'on t'envoie, hein. Ouais. De lâcher toute dépendance là. Et surtout des dépendances financières, j'ai l'impression, hein. Ouais. On te dit qu'il faut te mettre en mouvement maintenant. Et tu l'entends en plus, hein. Ouais. Tu l'entends. Et on te dit que en plus, tu en as conscience. On te rappelle que ton avenir, entre guillemets, amoureux est auprès d'un médium. Ou d'une médium. On te dit que c'est là que se trouve le trésor que tu désires depuis toujours, même si ça te surprend. On te dit que à partir du moment où tu seras bien à ta place, en fait, tu seras à l'abri de l'astral, tu seras à l'abri de tout ce qui est vol, de tout ce qui est malsain, hein. Pour moi, en fait, cette union, elle va vous... c'est comme... compliqué à expliquer ça. En fait, c'est comme si vous étiez deux demi-sphères. Ouais. Deux demi-sphères et que en vous réunissant, vous formez une sphère mais qui est 2 fois plus solide et 2 fois plus grande et 2 fois plus puissante. Ah non, pas 2 fois, 20 fois. Ok, gueule pas. Que votre demi-sphère perso. Elle n'est pas géniale, mon image, je me dis. Ouais, t'avais qu'à me donner mieux. Bref. On te dit, il faut que tu sois dans l'être, il faut que tu sois dans la foi. Et que tu ailles chercher le contact, hein, que tu reprennes le contact. Ouais. Par contre, attention, là, il y a un homme âgé, là, qui pue. Un homme âgé qui va chercher à te mettre vraiment, à t'isoler et à te mettre des obstacles. Là, fais attention, hein. On te dit que si tu n'écoutes pas cet homme, que tu te méfies de lui, tu pourras accéder rapidement à un beau ciel bleu. Ouais. On te demande de toujours t'accorder miséricorde et d'accorder miséricorde aux gens que tu aimes réellement. Hein? Ouais, aux gens avec qui il y a... Oh non... Il y a de l'abus ce soir sur ces rages. Aux gens avec qui il y a un dossier dans les annales akashiques. Eh oui. On te dit qu'effectivement, ton chakra du plexus, si tu le travailles correctement, il peut t'apporter une belle abondance. Ouais. Dans la matière, bon ben on te dit que de toute façon, tout va être magnifique là, par rapport à un scorpion. Peut-être que tu es scorpion. En tout cas, ce scorpion-là, il y a beaucoup de résilience. C'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses. Quelqu'un qui est très connecté aussi, hein. Ouais. Ouais. Ah, on revient. Dis donc, c'est marrant ça. Je crois que j'avais fait une il n'y a pas longtemps, là où il y avait d'octobre à mai, non? Et là, on me dit que, a priori, là, ce scorpion, c'est quelqu'un qui travaille
sur son chakra sacré, là, du mois d'octobre au mois de mai ou du mois de mai au mois d'octobre. Qui a travaillé sur son chakra sacré du mois de mai au mois d'octobre. Voilà, voilà. Bah écoute, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime.